Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment connecter votre tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7 à Samsung DeX et également à un moniteur externe via un câble USB-C. D'accord. Commençons donc par le fait que si vous souhaitez utiliser Samsung DeX, qui vous permet d'utiliser votre Samsung Galaxy Z Flip 7 un peu comme un ordinateur. Vous pouvez voir que j'ai ce bureau juste ici. Et si j'active le mode pavé tactile sur l'appareil, je peux simplement commencer à déplacer la souris. Vous pouvez voir que tout fonctionne. Je peux aussi brancher un clavier et une souris externe. Et si vous voulez le faire, il existe deux méthodes différentes, soit par USB-C, soit par HDMI. Commençons d'abord par l'USB-C, car c'est le sujet de la vidéo. Vous aurez besoin d'un câble USB-C qui prend en charge le transfert de données, car tous les câbles ne le permettent pas. Mais il existe des câbles sur le marché qui le permettent. Et en général, les câbles plus chers le permettent. Mais si vous prévoyez d'acheter un câble pour ce mode, si vous n'en avez pas déjà un à la maison qui fonctionne avec, alors il vaudrait mieux en prendre un qui prend en charge le transfert de données. Vous pouvez vérifier cela sur le site du vendeur. Maintenant, aussi, votre moniteur doit prendre en charge l'USB-C pour ce mode avec le câble USB-C. Donc, si votre moniteur n'a pas de port USB-C, alors il vaudrait probablement mieux utiliser la méthode HDMI dont je vais parler dans un instant. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter votre flip et le moniteur ensemble avec le câble USB-C. Et assurez-vous de sélectionner USB-C comme source sur votre moniteur. Si sur votre moniteur, il n'y a pas USB-C comme source, alors soit il n'a pas été détecté, soit votre moniteur ne prend pas en charge l'entrée USB-C. Mais ce qui est un très grand avantage de la connexion USB-C, c'est que certains moniteurs, y compris celui que j'ai juste ici, permettent de charger votre téléphone en même temps qu'ils servent de moniteur. Ainsi, vous pouvez afficher l'image de votre téléphone et recharger votre téléphone en même temps. Maintenant, parlons d'une deuxième méthode, le HDMI. Je vais en fait débrancher le téléphone juste pour vous montrer. Ici, j'ai le téléphone, d'accord? Et j'ai un adaptateur. On appelle ça un hub parce qu'à une extrémité, c'est de l'USB-C. Ensuite, ici, j'ai pas mal de ports. HDMI, entrée d'alimentation, Power Delivery, ce qui signifie que je peux charger mon appareil jusqu'à 100 watts avec ce port. Ensuite, il y a un port de données USB-C, deux ports USB-A et même un port Ethernet. Mais bien sûr, si vous prenez un câble qui est simplement USB-C vers HDMI, c'est aussi très bien. Ou si c'est un câble USB-C vers HDMI et USB-C, vous pouvez ainsi charger votre appareil en même temps que vous utilisez le moniteur. Mais rappelez-vous que si vous utilisez uniquement le HDMI n'alimente pas votre téléphone. Donc, il ne se rechargera pas à moins que vous n'ayez un adaptateur qui prend en charge à la fois le HDMI et l'USB-C en même temps. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est brancher le câble HDMI à votre moniteur. Aussi, il est bon de noter qu'il existe sur le marché des câbles USB-C vers HDMI. Donc, vous n'avez pas besoin d'adaptateur si vous avez ce type de câble. Maintenant, je vais brancher mon adaptateur. Ensuite, sur l'adaptateur, je vais brancher le câble HDMI que j'ai actuellement sur mon moniteur. Voilà, tout simplement. Normalement, l'affichage devrait déjà apparaître. Si ce n'est pas affiché tout de suite, il y a de fortes chances que vous deviez aller dans les paramètres de votre Z Flip 7. Rappelez-vous aussi que le Z Flip 7 FE ne prend pas en charge Samsung DeX, il ne supporte que le mode miroir. Passons maintenant aux paramètres. Si vous ne savez pas si vous avez un Z Flip 7 ou un Z Flip 7 FE, fermez simplement le clapet. Et si l'affichage est en plein écran, alors c'est parfait. Si il y a une sorte de forme étrange autour des caméras, si les caméras ne sont pas en poinçon mais plutôt dans une encoche, alors c'est la version FE.
Maintenant, dans les paramètres, il se peut que vous deviez aller dans Appareils connectés, puis Samsung DeX. Allez dans Affichage connecté, puis assurez-vous qu'il est sélectionné en mode étendu. Une fois qu'il est sélectionné en mode étendu, cela devrait fonctionner. Vous pouvez maintenant connecter un clavier et une souris Bluetooth ou un clavier et une souris USB si vous avez un hub avec des ports USB, comme dans mon cas, comme vous l'avez vu précédemment. Ou bien vous pouvez aller dans une notification sur votre téléphone pour trouver l'option « Utiliser votre téléphone comme pavé tactile ». Appuyez dessus. Votre téléphone va maintenant devenir un pavé tactile. Et pour l'instant, il est en mode vertical, un pavé tactile vertical. Mais je pense qu'il est préférable d'avoir un pavé tactile horizontal, non? Donc, vous pouvez remarquer cette toute petite icône ici en haut qui montre une sorte de rotation. Et il faut double-cliquer dessus. Cela passera en mode vertical. Maintenant, placez votre téléphone comme vous le souhaitez et commencez à l'utiliser. Là, j'utilise le pavé tactile. Vous pouvez voir que le curseur de la souris bouge. Je peux faire tout ce que je veux ici. Je peux aller dans les paramètres, non? Il y a aussi le mode miroir d'ailleurs dans le mode DeX. Mais le mode miroir, tout ce qu'il fait, c'est refléter l'écran de votre téléphone. Donc ce n'est pas vraiment intéressant, honnêtement. Mais remettons-le en mode étendu. Et je vais ouvrir le pavé tactile. Là, quelque chose ne fonctionne pas correctement. OK, maintenant j'ai réglé le problème. Il y avait un truc comme le curseur qui était censé être sur cet écran, qui s'affichait sur mon Samsung. Ouais. Et n'hésitez pas à utiliser votre DeX maintenant. Si vous vous posez d'autres questions sur DeX, regardez d'autres vidéos sur DeX sur notre chaîne et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.